Bring light to my wall. Bring light to my heart. Bring light to my situation. I want you to speak to me this morning. My heart are open for you. My heart are open for you, Jesus. Speak to me. Speak to my situation. Speak to my health. Speak to my family. Bring solution to my problem. I came today. I bow down to you. I open my heart and want to receive from you. Fill my heart. Pray in the name of Jesus Christ. 20 more seconds, pray. Speak to us, Jesus. Speak to us, Jesus. Speak to our hearts. We deeply desire you. We deeply desire you. In Jesus' mighty name. Parle-nous, Seigneur Jésus. Ce matin, nous voulons recevoir de toi, Papa. Parle à nos cœurs. Remplis-nous de toi, Seigneur Jésus. In Jesus' mighty name. Amen. Let's be seated to receive the word. Amen. Amen. As our sister Mina was testifying, she did not know, but everything she was saying is the message of today. It's the message the Lord spoke to me today. Amen. Amen. God bless you, because you did not speak with your mouth, but you speak with your heart. It's the Lord Himself who speaks to you, because it's the message He wanted to talk to us today. Amen. So I'll go French and English as we always do. Je vais aller en français, en anglais, comme nous le faisons tout le temps. So my message today, I call it, Jesus did not forget about you. Amen. Amen. Jésus ne t'a pas oublié. Jesus did not forget about you. Look at your neighbor and say, Jesus did not forget about you. Jesus did not forget about you. Jésus ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Amen. Amen. Dis à ceux qui sont connectés aussi, Jésus ne t'a pas oublié. Tell those who are connected as well, Jesus did not forget about you. Jesus did not forget about you. Amen. So we read in the book of Mark 8, Mark 8. From verse 1 to 10. Mark 8, from verse 1 to 10. Amen. Amen. I pray that this message bring hope to your hearts, bring transformation to you. Je prie que ce message amène l'espoir en toi, transforme ta vie. Papa John, my mic is all the way up. Yeah. Amen. Because I want people to hear me well and make sure my volume doesn't go up. Amen. So they can hear me well today, right? Yeah. Okay. So we read French, I'll read in French and English. On va lire en français et en anglais. Marc 8, du verset 1 au verset 9. C'est une longue lecture parce qu'on a beaucoup à apprendre ici. It's a long reading because you have a lot to learn. So pick up your Bible with me and let's honor the Word of God. If we can stand up to read, let's honor the Word of God. I'll read in French first and I'll read in English. Je vais lire en français et puis je vais lire en anglais. Marc 8, du verset 1 au verset 9. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et il leur dit,
Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Et Jésus ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Amen. Amen. Mark 8, verse 1 to 9. I read in the name of Jesus Christ. Amen. About this time, another large crowd had gathered, and the people ran out of food again. Jesus called his disciples and told them, I feel sorry for these people. They have been here with me for 3 days. Please repeat with me. They have been here with me. They have been here with me. Amen. They have been here with me for 3 days. Amen. Amen. And they have nothing left to eat. If I send them home hungry, they will faint along the way. For some of them have come a long distance. Please repeat. For some of them have come a long distance. For some of them have come a long distance. Remember that, please. Amen. His disciple replied, how are we supposed to find enough food to feed them out here in the wilderness? Jesus asked him, how much bread do you have? 7 loaves, they replied. So Jesus told all the people to sit on the ground. Then he took the 7 loaves, thanked God for them, and broke them into pieces. He gave them to his disciples, who distributed the bread to the crowd. A few small fish were found too. So Jesus also blessed this and told the disciples to distribute them. They ate as much as they wanted. Afterward, the disciples picked up 7 large baskets of leftover food. There were about 4,000 men in the crowd that day, and Jesus sent them home after they had eaten. God bless you. Let's eat in the name of Jesus. Amen. Amen. As the message I told you today, Jesus did not forget about you. Le message d'aujourd'hui, Jésus ne t'a pas oublié. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Jésus ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Oh, I can't hear you. Tell your neighbor, Jesus did not forget about you. Jesus did not forget about you. Amen. Amen. What the Bible said in the beginning. Qu'est-ce que la Bible nous dit au début? Jésus dit à ses disciples, j'ai la compassion pour ces gens. Jesus telling the disciples, I have a compassion for them. They've been with me for 3 days and they did not eat. Amen. 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 My first sentence, I want to tell someone, you can be with Jesus, following him, doing his will, and still
parler à quelqu'un au premier paragraphe. Je vais dire à quelqu'un. Tu peux être avec Jésus. Suivre la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Faire tout ce qu'il te demande. Marcher dans la justice. Mais manquer. Amen. Mais manquer. Mais ne pas pouvoir régler tous tes problèmes. Ne pas pouvoir prendre soin de ta famille. Ne pas pouvoir payer tes factures. Ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Amen. Amen. Ils étaient avec Jésus. Ils étaient avec Jésus dans son évangélisation. Ils étaient avec Jésus dans le désert pendant 3 jours. They were with Jesus for 3 days. No food. They were with God. They were with the provider. They were with the healer. But no food. Ils étaient avec Jésus. Ils étaient avec Dieu pendant 3 jours. Mais ils n'avaient pas mangé. Essayons de rentrer un peu dans la Bible. Imagine, dans le désert pendant 3 jours, pas de nourriture. Déjà dans le désert, il fait très chaud. Dans le désert, on a très soif. Amen. Et dans le désert, on a faim parce que la chaleur creuse le ventre. Imagine in the wilderness. In the wilderness, it's hot. In the wilderness, you are thirsty. In the wilderness, you need food. But they were with the Master, the creator of everything. 3 days, no food. Does it mean Jesus is not God? No, he's God. It means Jesus abandoned them? No, he was there with them. Amen. Amen. Please, I forget something. If you can share as well in my phone, the live. Yeah. In my phone, if you can share as well the link on WhatsApp. Because many people ask me. Amen. Amen. But no food. 3 days with the Master. 3 days with your salvation in flesh. 3 jours avec le Maître. Les bien-aimés l'appelaient en langue juive Rabbi. It means master. On l'appelait en langue juive Rabbi, ce qui veut dire maître. Ses disciples ne l'appelaient pas Jésus. Ses disciples l'appelaient maître. Rabbi. Amen. No food. Amen. Amen. I came to tell you today, it's for a moment. It's for a season. Like me and I give our testimony, sister me and I give a testimony. He did not forget you. The prayer point you prayed for it long ago, he did not forget you. Amen. Amen. Comme la sœur Myrna nous a dit, il ne t'a pas oublié. Cette prière que tu avais faite là, il n'a pas oublié. Même si tu n'as plus de vision, même si tu ne vois plus de révélations, il a entendu ta prière. Amen. Amen. L'avancement de Dieu et l'avancement de ce monde, c'est pas pareil. In this world, to know someone coming, you need to see him and you know he's coming. Amen. But God does not move like man. God does not move like us. Going forward with God, it can look walking backward. Avancer avec Dieu, ça peut ressembler à reculer. Amen. Pendant que le monde peut voir que tu recules, mais chez Dieu tu avances. When people can see you going backward, your life is going backward, but in God's eyes, He can see that you're moving forward. I came to tell someone today, you're still moving forward. Even you don't see the results, God is still walking with us. Amen. Amen. And He sees you. He sees you. That's what the Bible said. Jesus called his disciples and told them, I feel sorry. This is NLT. In NIV, he said, I had compassion for these people. For these people, they have been here with me for 3 days. And they have nothing left to eat. You can follow Jesus and not be with him. Tu peux suivre le Seigneur, mais ne pas être avec lui. Amen. Amen. Jesus said, they have been here with me. Someone who's with you, that person is walking close to you. That person is listening to you. That person is following you. Quelqu'un qui est
avec toi. Cette personne te suit. Cette personne suit tes conseils. Cette personne entend ta voix. C'est pour ça que Jésus dit, ils étaient ici avec moi pendant 3 jours. Amen. 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 We pray merciful God. And 2 points here to show you that God sees you, that God is with you. They've been together with him 3 days, listening to him. Some abandoned their life for him. Amen. Il y a d'autres qui ont abandonné leur vie parce qu'ils sont allés avec lui dans le désert 3 jours. Sûrement, il y a d'autres qui avaient le travail. Sûrement, il y a d'autres qui avaient à l'école. Sûrement, il y a d'autres qui avaient leur foyer. Sûrement, il y a d'autres qui avaient leurs activités. Mais ils ont laissé ça pendant 3 jours. If they were home, they would not lack food. S'ils étaient à la maison, ils n'avaient pas manqué à manger. Amen. Amen. Parce que la majorité des gens dans ce temps-là, dans la partie où Jésus vient, ils vivaient de la pêche. Mais dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas de poissons à pêcher. Dans le désert, c'est difficile d'avoir un fruit, cueillir un fruit pour manger. In the wilderness, there is no water. In the wilderness, there is no water that you can go fish. In the wilderness, there is no food. In the wilderness, there is no house to sleep. During those 3 days, some of them were sleeping not well like they sleep in their own house. Pendant ces 3 jours, il y a d'autres qui ne dormaient pas confortables comme ils dormaient dans leur maison. Il y a d'autres qui n'avaient pas la toilette normale qu'ils utilisent dans leur maison. Amen. In the wilderness, you live with what you have. In the wilderness, you live by faith. In the wilderness, what was feeding them the most, it was the voice. It was the voice of Jesus preaching to them. It was the voice of Jesus opening the kingdom of God for them. Dans le désert, ils vivaient de la parole de Dieu. Dans le désert, ils vivaient de Jésus-Christ. Dans le désert, ils vivaient de tout ce qui sortait de la bouche de Jésus. Amen. Amen. When God wants to walk with you, He will take you to a season. Then you ask yourself, is it God or I'm fooling myself? Quand le Seigneur veut marcher avec toi, il va t'amener dans des saisons que tu vas te demander, c'est la voix de Dieu que j'ai entendue ou c'est moi-même je me suis entendu? Je suis Dieu ou je suis un inconnu? Amen. Amen. In that place, you just listen to the voice. In that place, you just stay close to Him. Amen. Amen. Dans ces temps-là, c'est le temps que toi, la chose la plus importante, c'est sa voix. La chose la plus importante, c'est ses enseignements. Amen. Amen. And the second point, when He said, some have come a long distance, He knows how many things you endure to follow Him. He knows what you've been through to be His disciple. Amen. Quand il dit, il y a d'autres. Un instant, je vais le lire ici. Quand il dit, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Quand il dit ça, c'est parce qu'il sait combien de choses tu as abandonné pour le suivre. Combien de choses tu es passé par là pour être son disciple. Combien de souffrances que tu souffres chaque jour pour être appelé disciple de Jésus. Combien de choses tu as dû laisser. Combien de choses tu as dû fermer l'œil à ça pour le suivre. C'est pour ça qu'il dit, quelques-uns d'entre eux, ils sont venus de loin, de longues distances. De longues distances. Nous qui sommes venus au Seigneur Jésus-Christ, nous qui appartenons à Jésus aujourd'hui, il y a d'autres qui sont venus à Jésus parce que l'ennemi voulait leur tuer, vivaient l'oppression. Il y a d'autres qui sont venus à Jésus à cause de la maladie. Il y a d'autres qui sont venus à Jésus-Christ parce qu'ils n'avaient plus espoir dans la vie. Mais il y a d'autres, tout allait bien chez eux physiquement. Il y a d'autres, leur vie était stable dans tous les domaines physiques. Mais spirituellement, ils étaient morts. Spirituellement, ils avaient besoin de Jésus. Il y a d'autres qui ont pris des décisions difficiles pour suivre le Seigneur. Amen. Amen. Comme je suivais le témoignage d'un ex-footballeur hier avec ma femme.
Il a tout laissé. Il a abandonné l'argent, sa carrière, parce que Jésus avait tout laissé. Ce n'est pas nous tous qui sommes venus sur Jésus de la même façon. Il y a d'autres qui ont dû renoncer à leur famille. Il y a d'autres qui ont dû renoncer à leur foyer. Il y a d'autres qui ont dû renoncer à toute une communauté pour suivre le Seigneur. When we look in the Middle East, some country, people have to abandon all the country, all their relatives to follow Jesus, to be a believer. Some of them, they even die by accepting Jesus. A few days ago, I saw a video on Facebook. In the north of Nigeria, they beat the guy to death and they put in the gun to his head. But he still sees Jesus. Amen. Those people, that's the people Jesus said. Some of them come for long distance. Quelques-uns d'eux sont venus de longues distances. Ils sont passés sur le feu. Ils sont passés sur la mort pour suivre Jésus. Dans cette situation-là, le papa a été couché par terre, le sang coulait, larmes sur sa tête. Quand tu regardes, si tu regardes avec l'œil physique, tu vas dire, où es-tu, Jésus? On voit une légende des anges pour venir le sauver. If you look at in your eyes that video I saw, he was sitting, they beat him up, blood everywhere, and gone into his head. But he's still saying Jesus. If you look at the video, you say, where are you, Jesus? Let me tell you, Jesus is more closer to him than he was with the disciples. Amen. 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 He sees. He sees you. And he had compassion. He told the disciples, I have compassion for those people. Il voit et il a de la compassion. Il dit à ses disciples, j'ai de la compassion pour ces personnes. D'une façon ou d'une autre, il montre à ses disciples, regarde comment ces gens-là sont. Regarde ce que ces gens sont capables d'accepter pour moi. Amen. 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 God never take credit for anybody. Everything you're doing, He will reward you. Amen. Dieu ne prend pas des dettes chez quelqu'un. Tout ce que tu fais, il va te payer cela. Amen. 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 Let's read verse 4. Lisons le verset 4. J'ai lu en français puis en anglais. Ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Amen. Amen. His disciples replied, how are we supposed to find enough food to feed them out here in the wilderness? Amen. Souvent tu te poses la question. Sometimes you ask yourself a question. How can I get out of this situation? Everything is locked down from the front to the back. Everywhere around me it's locked down. How can I get out of this? Souvent tu peux te poser la question. Comment sortirai-je de cette situation? Là je n'ai pas. Quand je regarde mon âge que j'ai maintenant, est-ce qu'il y a encore une possibilité pour moi? Quand je regarde les problèmes que je vis présentement, quand je regarde mon entourage, quand je regarde le désert que je vis, quand je regarde la situation de mon fils, quand je regarde la situation de ma femme, quand je regarde la situation de mon mari, quand je regarde la situation de ma famille, est-ce que c'est encore possible? Amen. Amen. Le désert, c'est un lieu de ténèbres. Le désert, c'est un lieu où il n'y a pas de vie. The wilderness is the place of darkness. It's the place where there is no hope around. It's the place when you look up, you look around, the only thing you see, sand. Amen. Amen. In the wilderness, when you look around, you don't see tree, you don't see water, you don't see any vegetation. Anything you see around you, sand. Dans le désert, quand tu regardes tout autour de toi, c'est le ténèbres. Dans le désert, il n'y a pas de vie.
Dans le désert, il n'y a pas de végétation. Quand tu regardes tout autour de toi, dans le désert, ce n'est que le sable que tu vois. Amen. Amen. C'est pour ça que les disciples pouvaient dire, comment nous allons les nourrir dans ce désert? Amen. 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 But I came to tell you, where you are scared, where you see wilderness, where you see emptiness around you, Jesus sees life. Amen. Je suis venu te dire ce matin, quand toi tu vois le désert, quand toi tu vois il n'y a plus d'espoir, quand toi tu vois c'est fini, Jésus-Christ, lui, il voit la vie. Amen. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Jésus-Christ, lui, voit l'espoir. Jésus-Christ, lui, voit la vie. Jésus-Christ, lui, voit une source d'eau. C'est pour ça quand Agar avec Ismaël, ils étaient dans le désert. Quand l'espoir était fini, quand Agar et Ismaël, Agar était allongée, elle a placé l'enfant, elle attendait que la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange a dit à Agar, et regarde. Et quand elle a regardé, elle a trouvé l'eau pour son fils. Amen. What you see, it's not what Jesus sees. Ce que tu vois, c'est pas ce que le Seigneur voit. Amen. Toi, tu vois le désert, mais Jésus-Christ voit une végétation. Toi, tu vois le désert, Jésus-Christ voit les eaux paisibles. Toi, tu vois le désert, Jésus-Christ voit le vert pâturage. Amen. 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 Jesus did not forget about you. Jésus-Christ, il ne t'a pas oublié. Amen. 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 Jesus is not care of your situation. Maybe you are helpless. Maybe you are faithless. But Jesus is not care about your situation. Peut-être que tu as perdu la foi. Peut-être que tu vois qu'il n'y a plus d'espoir. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il a foi. Jésus-Christ de Nazareth, il voit le chemin. Amen. Amen. Nous allons lire le verset 5 ensemble. We read verse 5 together. I read in the name of Jesus Christ. Amen. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il. Je répète encore. Comme Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il. Amen. So Jesus told all the people. Verset 5. Jesus asked, how much bread do you have? 7 loaves, they replied. Amen. Amen. Aujourd'hui, Jésus-Christ te demande, combien de pain as-tu? Today, Jesus is asking, how many loaves you have? Amen. In the other way, what you have in your hands. Jesus. You say you're in the wilderness. You say you have nothing. But Jesus is asking you this morning, what do you have? Tu dis tu es dans le désert. Tu dis ta situation elle est chaotique. Tu dis il n'y a plus d'espoir pour toi. Ce matin, je viens te dire, Jésus te demande, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Amen. Et nos amis aussi en ligne, le Seigneur vous demande ce matin, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Cette situation que tu vois chaotique, ton problème de santé que tu vois, il n'y a plus de solution pour toi. Pour toi, c'est déjà tracé. Jésus te demande ce matin, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Ta réponse va déterminer ce que le Seigneur va faire pour toi. Your answer will show what the Lord will do for you. Amen. And the answer were 7 loaves. Amen. 7 loaves. Before I continue, I want us to stand up to take 1 minute in prayer. I want you to answer him what you have in your hands. Amen. Before I continue,
Avant qu'on continue, lève-toi, réponds au Seigneur. Dis-lui ce que tu as entre tes mains. Amen. Même ceux qui nous suivent en ligne, lève-toi où tu es dans la prière. Réponds au Seigneur. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? The disciples said 7 loaves. Les disciples de Jésus ont répondu qu'ils avaient 7 pains. 7. Qu'est-ce que toi tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Prie dans le nom puissant de Jésus. Réponds-lui. Présente-lui ce que tu as entre tes mains. Ce matin, dis au Seigneur Jésus-Christ, regarde ce que j'ai entre mes mains. Regarde papa. Regarde papa. Toi qui es malade, dis-lui papa, j'ai la maladie. Papa, j'ai ce problème. Papa, j'ai ceci. Papa, j'ai cela. Regarde ce que j'ai entre mes mains. Présente-lui. N'aie pas honte. Don't be shy. Tell him what you have in your hands. Oh, toi qui as perdu ton emploi, dis-lui papa, moi j'ai perdu mon emploi. Dis-lui ce que tu as entre tes mains. Ne crée pas les choses, n'invente pas les choses. Il te demande qu'est-ce que tu as entre tes mains. Oh bien-aimé, si tu as la peur, dis-lui papa, j'ai la peur entre mes mains. Si tu ne peux pas prendre des décisions, dis-lui papa, j'arrive pas à prendre des décisions. Si tu as ta vie de prière est descendue, dis-lui papa, ma vie de prière a rabaissé. Si ton intimité avec le Saint-Esprit a diminué, dis-lui papa, mon intimité a diminué. Dis-lui qu'est-ce que tu as entre tes mains. Ne crée pas des choses. Tu l'as déjà lui, Jésus. Ce n'est pas ce qu'il te demande. Lui, il est déjà avec toi. Il te demande qu'est-ce que tu as entre tes mains. You have him, Jesus, already. That's not the question he's asking you. He wants you to tell him your reality, what you're living right now, what you see every day. Tell him what you have in your hands right now. Present him your pain. Present him the little thing you have. The one that you don't even think about it. Present him. If it's your sickness, present him. Si c'est ta maladie, présente-le ta maladie. Même si c'est une infirmité, présente-lui cela ce matin. In the name of Jesus Christ. Amen. Asseyons-nous. He wants you to give him what you have in your hands, and he can change it to marvelous things. Amen. Il veut que tu lui donnes ce que tu as entre tes mains, et il peut le changer en des choses merveilleuses. Amen. Amen. When you give him all you have, then his transformation starts. When you give him all you have, that's where the transformation starts. The transformation does not start until you give him what you have in your hands. Amen. Amen. Jesus could not feed them until they give him what they have in their hands. Amen. Amen. Quand tu lui donnes ce que tu as entre tes mains, c'est là que la transformation commence. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de transformation tant que tu ne l'as pas donné ce que tu as entre tes mains. Et c'est pour ça qu'on a prié, pour que tu puisses lui donner ce que tu as entre tes mains. Et c'est là sa transformation commence. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et pour que sa transformation commence, il y a 3 choses qui doivent se passer. Amen. Amen. Prends note de ces 3 choses-là.
Applique-le. And for his transformation to start, there's 3 things that must take place in your life. Amen. For you to see his transformation, there's 3 things that must take place. Il y a 3 choses qui doivent se passer pour que sa transformation commence dans sa vie. Prends note et nous allons le voir maintenant. Nous allons lire le verset 6-7. We read the verse 6-7. And then I'll explain you the 3 things for the transformation. Verse 6 and 7. Mark 8, 6 and 7. Marc 8, 6, 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Amen. Are we in the name of Jesus Christ? So Jesus told all the people to sit down on the ground. Then he took the 7 loaves, thanked God for them, and broke them into pieces. He gave them to his disciples, who distributed the bread to the crowd. A few small fish were found too. So Jesus also blessed this and told the disciples to distribute them. Amen. 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 Vous avez vu quand ils ont lâché prise. You see when they let go, when they give to Jesus, the only thing they have in their hands, then the transformation starts. First point, write down. First thing to see the transformation. Écrit. Premier point pour voir la transformation. By surrounding. Amen. Amen. By surrounding. Comment on dit surrounding en anglais? En français. Lâcher prise. Lâcher prise. Premier point. Lâcher prise. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici au verset 6? Alors, il fit asseoir la foule par terre. Ok, il fit asseoir la foule par terre. So, I was trying to find the word for surrendering in French. I think we go with it. Lâcher prise. S'abandonner à Jésus. Voilà. S'abandonner à lui. Why by surrendering? He told them to sit on the ground, listen to his teaching, abide to him. Il les a dit de s'asseoir par terre. Amen. Ils se sont assis par terre. Ils ont lâché prise de tout ce qui connaissaient. Ils se sont assis par terre pour l'écouter, pour l'obéir. Amen. Amen. Lâcher prise. Premier point, pour voir la transformation, tu dois lâcher prise. Même ce que tu as entre tes mains, pour voir la transformation, Jésus a demandé, quand tu lui donnes, tu lâches prise. Parce que dans le désert, tu dépends de la petite chose que tu as. Si tu as une gourde d'eau, tu vas prendre soin de cette gourde de l'eau là. Tu vas boire ça un peu. Mais quand Jésus vient, il dit, donne-moi ça. Même ce qui a le prix à tes yeux, ce que tu vois, c'est très important pour toi. Jésus vient te dire ce matin, lâche prise. Donne. Dis à ton voisin, lâche prise. Lâche. Tell your neighbor, let it go. Even the small water that you have in the wilderness, Jesus comes this morning to tell you, let go. Give me that. Amen. 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 First point, by surrendering. Surrendering is letting go. Abiding to him. Looking up to him. Your faith, your trust, your eyes, your ears to him. We go faster. Second point. I said, by letting go everything you have and come to him. He said, come to me, I will give you rest.
I don't have time to read it. You read in Matthew 11, verse 28 to 30. Je n'ai pas le temps de le lire. Tu vas le lire dans Matthieu 11, le verset 28 au verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Amen. Amen. Deuxième point, venir à lui. Tu ne laisses pas seulement, mais tu viens à lui. Amen. Amen. You don't just surrender him, but you let him go and you come to him. Amen. 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 He said, come to me, all of you who are weary and carry heavy burden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your soul. My yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. Amen. Amen. Surrendering to him. First point. Second point, let him go and come to him. Premier point, surrendering again. S'abandonner chez lui. Deuxième point, s'abandonner et venir chez lui. Abandonner ce que tu as et venir chez lui. Amen. Amen. Troisième point, we go a little fast. Trusting him. Troisième point, third point, trusting him. Troisième point, avoir foi en lui. Le troisième point résume les deux premiers points. The third point, it's a conclusion of those two first points. Have faith in him. The Bible says, faith comes by hearing the word of Christ. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Entend quoi? La parole de Christ. Amen. To hear, you must have faith. And when you have faith, you hear and you abide and you surrender to him. Amen. Amen. That's when you see transformation. They did not argue. They did not tell Jesus, it's 7 loaves. Jésus, ils n'ont pas discuté. Les disciples n'ont pas dit, Jésus, c'est seulement 7 pains. Comment ça va nourrir cette foule? Amen. Amen. Au début, ils ont dit, ils ont que 7 pains. Mais quand Jésus a dit, donnez-moi les pains, ils ont donné sans discuter. Ils ont tellement donné avec un cœur pur qu'ils ont dit, oh, on a trouvé quelques poissons aussi. Amen. Mais au début, ils ne pouvaient pas voir les poissons. Ils voyaient seulement les 7 pains. They abide surrendering to him so much that they found that there's a few fish here. But in the beginning, when Jesus asked them, they said 7 loaves, 7 bread. But they give everything they have, and they could see, oh, we have few fish here. Jesus, we also have fish. Amen. Amen. Ça, c'est quand tu abandonnes tous tes problèmes au Seigneur. Quand tu viens tel que tu es, tu ne regardes pas quelque chose, tu ne caches rien en arrière, tu viens tel que tu es, tu te rends compte, oh, I forget, there's something left there. Take it. Amen. Amen. When you see the purity of the heart, quand il voit la pureté du cœur, c'est là la transformation commence. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va finir la verset 8. And what happened? We finish here verse 8. I'll read right away 8 and 9 and I'll explain. Je vais lire 8 et 9, on va expliquer. Après que les disciples ont distribué, qu'est-ce qui s'est passé? Après que Jésus a multiplié, les disciples ont distribué. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleins de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Amen. Amen. They ate as much as they wanted. Afterward, the disciples picked up 7 large baskets
of leftover food. There were about 4,000 men in the crowd that day, and Jesus sent them home after the eating. Amen. Amen. What they have in the beginning, 7 loaves, 7 bread. Qu'est-ce qu'ils avaient au début? 7 pains. Mais quand tout le monde a mangé, quand tout le monde est rassasié, quand tout le monde a mangé à sa faim, qu'est-ce qui est resté? 7 corbeilles remplies de pain. Comment c'est possible? Les gens ont mangé. Les 7 pains devaient finir, mais ils se retrouvent avec 7 corbeilles remplies de pain. 7 corbeilles remplies, non pas de pain, remplies de leftovers. Donc ils ont mangé à leur faim et c'est resté 7 corbeilles. Combien de personnes ont mangé? La Bible nous dit il y avait environ 4000 hommes. La Bible n'a pas mentionné les femmes ni les enfants. Si tu rajoutes les femmes et les enfants, combien de personnes ont mangé? Qu'est-ce que les disciples au début pensaient que c'était rien? Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, c'est que tu as entre tes mains, c'est que tu penses que c'est rien. Ce projet que tu as mis entre tes mains, cette bénédiction que Dieu t'a donnée, ces choses que tu vis présentement, cette situation que tu penses que c'est fini pour toi, je viens te dire ce matin, le Seigneur va le multiplier. Amen. Le Seigneur va le multiplier. Ça ne va pas te nourrir seulement toi, ça ne va pas nourrir seulement ta famille, ça ne va pas nourrir seulement ton entourage, mais ça va nourrir une multitude de personnes. Because He will not forget about you. What you have in your hands, it's more than enough for your entire family. What you have in your hands, it's more than important for all your neighborhood. What you have in your hands, it's more important for the whole congregation, for the whole family. Amen. 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 Say, Jesus did not forget about you. Jesus is not forget. Look at your neighbor. Say, Jesus did not forget about us. Jesus is not forget about us. Oh, I can't hear you. Say, Jesus did not forget about us. Jesus did not forget about us. Amen. 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 His heart is full of compassion. He sees you. He sees what you're going through. Amen. Amen. And He has a blessing for you. Il te voit. Il voit tout ce que tu traverses. Et il a une grande bénédiction pour toi. Amen. Amen. Et le dernier point que j'aimerais toucher ici. He will multiply everything you handed to Him. Amen. Amen. I want to talk to someone this morning. Jesus will multiply everything you handed to Him. Oh, je vais parler à quelqu'un ce matin. Jésus va multiplier tout ce que tu lui donnes. Amen. Amen. Donne-lui ce problème-là. Donne-lui cette santé qui te dérange. Donne-lui ce stress qui t'empêche de vivre. Donne-lui cette situation que tu n'arrives plus à traverser. Donne-lui ça ce matin. Il va le multiplier. Les disciples l'ont présenté les 7 pains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié. Il a multiplié ça à un point que tout le monde a mangé. Et au retour, ils avaient 7 corbeilles remplies. Environ 4000 hommes ont mangé, sans compter les femmes et les hommes. Mais malgré cela, ils avaient 7 corbeilles remplies encore de nourriture. Pour eux, 7 pains ne pouvaient pas nourrir cette multitude de personnes. Mais pour Jésus, 7 pains pouvaient nourrir et avoir encore les restants. Amen. Amen. Tu as longtemps souffert. Amène ton problème à Jésus ce matin. You suffering for long. Bring your problem to Jesus this morning. Bring your problem that you think it's impossible. Bring your problem that you think there is no solution for me. My age and the situation I live right now, it's impossible. Bring it to Him. If you think, oh, now we're in July, soon will be the end of the year. I'm telling you, present Him your problem. Present
seen your problem this morning, He will change it to glory. Amen. Amen. Jesus didn't forget about you. If you could be with them 3 days, no food, at the end, they eat it until they brought some back. Si Jésus pouvait passer 3 jours avec eux sans qu'ils puissent manger, quelqu'un avec l'œil nu, il pouvait dire c'est Jésus, ne se soucie pas de leurs problèmes. Quelqu'un avec l'œil nu, il pouvait dire quel est ce Jésus-là? Que les gens ont laissé leur maison, ils l'ont suivi dans le désert pendant 3 jours, pas de nourriture. Mais ce même Jésus-là, il les a nourris jusqu'à leur faim, dépassé même leur faim. S'ils étaient restés dans leur maison, ils n'allaient pas manger assez comme ça. Souvent, quand le Seigneur te fait passer dans des situations, ce n'est pas qu'il t'a oublié, ce n'est pas qu'il a oublié ta situation. Il est en train de former l'homme intérieur. Et quand sa bénédiction va venir, quand il va t'arroser abondamment. Et cet arrosé-là, ça ne sera pas seulement pour toi, ça ne sera pas seulement pour ta famille, ça ne sera pas seulement pour ton entourage, ça sera pour toute une nation. Aujourd'hui, nous en parlons, mais ça a commencé avec 7 pains et quelques poissons. Amen. Mais aujourd'hui, une multitude ont mangé. Let's look at that this way. If you remove all the crowd that was there, regardons de cet angle. Si tu enlèves toute la foule qui était là, tu mets seulement Jésus avec ses disciples, avec les femmes qui leur suivaient. Amen. Leur groupe là seulement. Les 7 pains et quelques poissons, ne peut pas leur nourrir. If you remove all the people that follow them, you just put Jesus, his disciple, and all the women that was following them. The 7 bread and few fish, it's not enough to feed them. Amen. What the Bible said, Jesus told the disciple, I had compassion for them. Ça veut dire, même quand tu n'entends plus la voix de Dieu, même quand tu penses que Dieu t'a oublié, même quand tu penses que ta situation est au point final, il est à côté de toi. Il entend, il voit tes souffrances. Amen. Et il a de la compassion. Amen. Que Jésus te bénisse. Amen. Que Jésus te donne la foi. Amen. Que Jésus te relève. Et quand la saison de bénédiction va arriver, et quand la saison de visitation va arriver, que cette visitation-là, tu ne la gardes pas pour toi seul. Que cette visitation-là coule dans ta vie, coule dans ton foyer, coule dans ta famille, coule dans ton entourage, coule dans ta tribu, coule dans ton pays. Amen. He's a faithful God. He never lied. He always there. He's our provision. Us, we have no one else. The only person we have is Jesus. Amen. We have no one in front and no one in back. I don't know about you, but we have only Jesus. Nous avons personne devant, personne en arrière. Tout ce que nous avons, c'est Jésus. Tout ce que nous avons, c'est Jésus. Oh, bien aimé, pour eux, c'était 3 jours. Pour toi, ça peut être 3 semaines. Pour toi, ça peut être 3 ans. Pour toi, ça peut être 5 ans. Pour toi, ça peut être 10 ans que tu n'as pas mangé. Laisse-moi te dire, ta saison arrive. Oh, beloved, for them it was 3 days, no food in the wilderness. For you, maybe 3 weeks, maybe 3 years, maybe 10 years, maybe 20 years. Let me tell you, your season has come today. Jesus will visit you. Jesus will provide for your family. Amen. He's a merciful God, full of grace. His hands is not short to bless you. His hands is full. But sometimes He takes you to season to teach you things. Amen. Amen. God bless you. And let's stand up, we pray. We finish. I want you to pray. I want you to tell God, God, today is my season. I present you the 7 bread and the few fish that I have, like the disciple. Father, I'm sitting in the ground. I'm listening to you.
I decided to listen. I decided to surrender. I decided to let go everything. I decided to trust you. Shift my season. Nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ, j'ai décidé de m'abandonner à tes pieds. J'ai décidé de mettre ma foi en toi. J'ai décidé de te suivre, de suivre tes enseignements. J'ai décidé de te donner tout ce que j'avais entre mes mains. Tout ce qui était comme douleur, tout ce qui était comme fardeau. J'ai décidé de l'amener entre tes mains, entre tes pieds. Seigneur Jésus-Christ, multiplie. Arrose-moi. Multiplie les paix dans mes mains comme tu l'as fait pour les gens dans le désert. Élève la voix et prie. Même ceux qui sont connectés là-bas, prie dans le nom puissant de Jésus. Dis au Seigneur, I give you all. Je te donne tout. Je m'abandonne à tes pieds. I surrender to you. I let go my fear. I let go my fear. I let go everything I have. I'm abiding to you. I come down to you. Jesus, transform me. Jesus, transforme. Jésus, transforme-moi. Jésus, change-moi. Jésus, multiplie mes pains. Multiplie les pains que je t'ai donné. Multiplie tout ce qui est entre mes mains. Yahweh, je te donne. Je t'amène ma santé. Je t'amène ce problème de myome. J'entends le myome. Je t'amène ce problème de myome qui dure dans ma vie. Je t'amène cela. Je t'amène ma santé cardiaque. Je t'amène tout ce qui dérange ma vie. Dans le nom de Jésus. Oh, quelqu'un qui est connecté avec nous là-bas. Dis au Seigneur, j'amène ce problème de myome. J'amène ce problème de santé. I give all to you. I give all to you. My help, I bring it to you. As I give you the bread, I give you everything I have. Transform me this morning. Multiply. Oh Jésus, nous prions. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ton message a été libéré comme tu l'as donné. Oh Saint-Esprit, c'est ta part maintenant. Transforme ton peuple. Oh, they let go their fear. They are bound to you. They surrender to you. They decided to trust you, to put their faith in you, Jesus. Glorify your name in their life. Multiply the assets. Oh, prie, 1 minute dans la prière. Abandonne tout dans la main du Seigneur. Dis-lui, j'abandonne ma peur, j'abandonne la maladie, j'abandonne tout ce qui me retient. Oh, je viens à tes pieds, Jésus. Transforme-moi. Oh, bien-aimé, si tu as un handicap qui est comme une peur pour toi, abandonne cela entre ses mains, il va te transformer. Oh, bien-aimé, si c'est la peur de l'inconnu, abandonne cela entre ses mains. Si c'est la peur du rejet, si c'est la peur des critiques, abandonne cela ce matin. If it's a fear of criticism, if it's a fear of what people say about you, if it's a fear of people's eyes, oh, let it go this morning. He cannot transform you until you let go. He cannot change you until you let go. Il n'y a pas de transformation tant que tu n'abandonnes pas, tant que tu ne lâches pas prise. Il n'y a pas de transformation. Tant que tu ne places pas ta foi en lui, il n'y a pas de transformation. Les disciples n'ont pas dit seulement qu'ils avaient 7 pains et quelques poissons. Les disciples leur donnaient les 7 pains, leur donnaient les quelques poissons. Et lui, il les a multipliés pour eux. Oh, qu'il le fasse dans ta vie aussi. Je déclare dans le nom de Jésus. Qui multiplie tout ce que tu lui donnes, qui multiplie ce qui est entre tes mains, qui la multiplie dans le nom de Jésus. Si tu étais malade, qui te donne la santé. Si tu avais perdu ton travail, qui te donne un travail plus vieux. Si c'est ta vie de prière qui avait du milieu, qui te donne le feu maintenant. Si c'est la vie de sanctification qui avait du milieu, oh, qui
t'est rempli de la présence du Saint-Esprit. Prie maintenant pour ta semaine. Prie pour ton dimanche. Recommande cela entre les mains du Seigneur. Prie pour cette semaine qui commence dans le nom de Jésus. Pray, pray, pray. Pray for this Sunday. Pray for the week who's starting. Pray for your family. Father, I thank you. Je te remercie, Seigneur, pour ce message. Papa, je laisse leur vie entre tes saintes mains. I leave their life in your hands. Guide them. Lead them, Holy Spirit. Garde-les. Dirige-le, Saint-Esprit. Bénis leur semaine. Remplis-les de ton arrosé. Que leur corbeille soit toujours remplie au nom de Jésus-Christ. Donne-les la santé. Santé physique, santé spirituelle, santé matérielle. Que ta grâce les accompagne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Happy Sunday. Bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.